Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau rendez-vous du Sénadique lisez-vous. J'avais prévu ma petite vidéo la semaine dernière qui ne s'est finalement pas faite. Voilà, les imprévus s'accumulent et ça m'énerve. Ça doit faire une semaine sur deux où en général j'arrive pas à faire ma vidéo. Donc voilà, ça va être un Sénadique qui regroupe celui de la semaine dernière, celui de cette semaine. Je vais passer très très vite sur les deux premiers livres puisque voilà, c'est ceux que j'avais lu la semaine d'avant. Que en plus je vous en avais parlé, j'étais à peu près en moitié de lecture pour les deux et ça se passait très bien. Voilà, les avis sont tombés depuis un petit moment et mes opinions n'ont pas changé par rapport à mes premières impressions. Donc il y a 2 semaines, je vous laissais, j'étais à peu près à la moitié d'Un monde pour Clara, de Jean-Luc Marcastel, c'est bien ça, chez Hachette dans leur collection Black Moon. Je vous disais que ça passait très bien, que j'adhérais, ben, c'était le cas jusqu'à la fin, ça s'est même fini par un petit coup de cœur, voilà, parce que j'ai totalement adhéré à ce que nous proposait l'auteur. C'était différent de ce qu'on a l'habitude de lire, voilà, ce côté écolo ou quoi que ce soit. J'ai totalement adhéré. Le fait qu'on arrive à des dérives malgré les bonnes intentions de départ, c'est pareil, voilà, et c'est même plus des dérives, parce que sans déconner, quand on lit le bouquin, ça va quand même juste hyper loin. Donc voilà, j'ai totalement adhéré à ça, même si j'ai eu des frissons et ça, il y a eu des moments où j'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur sur la probabilité, bon, sans aller jusqu'au point où ils en sont rendus, mais enfin, ça fait quand même réfléchir par rapport à l'avenir ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai totalement adhéré. Ce livre est juste génial. On est plusieurs à en avoir fait un coup de cœur. Donc, si vous tente, allez-y. Ensuite, j'étais aussi dans le tome 2 de Never Sky, donc Ever Dark, de Véronica Rossi chez Nathan. Là aussi, j'en étais à la moitié. Là aussi, ça passait très bien. Et là aussi, ça s'est fini super bien. Voilà. Un tome 2 que j'ai autant apprécié que le premier. Voilà, qui est un petit peu différent parce que le premier, on marchait beaucoup. On était beaucoup axé sur les personnages d'Aria et de Perry. Voilà, sur les a priori qu'ils avaient l'un de l'autre, la découverte ou quoi que ce soit. Ce deuxième tome est quand même plus dans l'action. Par contre, les moments Aria Perry, c'est juste toujours un bonheur. Voilà, on trouve toujours qu'ils sont trop courts. Tellement, ah là là, voilà, j'avais les petites émotions, le petit cœur qui palpitait dès qu'ils avaient des petits passages tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'événements enclenchés autour ben, que ça prend le pas là-dessus. Et c'est normal, ils vont pas laisser tout le reste de côté, tout ça pour se consacrer l'un à l'autre. Donc c'est dur pour nous, c'est vachement plus dur pour eux, mais voilà, l'histoire à côté de ça avance vachement et j'ai adoré. Voilà, du début à la fin, et la fin de ce tome 2 me donne super envie de découvrir le tome 3 parce que, comme à chaque fois, ça finit juste sur un truc énorme, histoire de nous donner envie de lire la suite. Ensuite, j'ai enchaîné avec donc Cœur de rouille de Justine Niogré. C'est aux éditions du Pré au Clair dans leur collection Pandore. J'étais super curieuse. Voilà, il y avait les deux sorties du mois de septembre qui étaient annoncées. On a vu pas mal passer justement les photos, les synopsis ou quoi que ce soit. J'avais prévu de me laisser tenter justement par l'autre sortie qui est Rockstar Vampire, qui est une magnifique de couverture. Et après ce coup, je me suis dit, voilà, la couverture là m'interpellait bien, mais alors c'est surtout le résumé qui sortait de ce que j'ai l'habitude de lire qui me donnait envie de le tenter. Je me suis dit, allons-y, soyons fous. Et, et c'est vrai que ça sort totalement de ce que j'ai l'habitude de lire et de ce que je pense les trois quarts des gens ont l'habitude de lire, même si on est très adepte de l'univers fantasy ou quoi que ce soit. C'est quand même bien particulier parce que voilà, on va se retrouver, donc alors, j'ai pas retenu le nom, mince, et c'est pas mis. Bon, on va se retrouver dans un monde où finalement on va on va apprendre à découvrir Sax. Donc il y a un jeune homme qui bossait dans une usine qui fabrique justement des automates, puisqu'on est dans un monde futur où les automates nous assistent. Voilà, ils sont partie prenante de notre futur, ils nous assistent un petit peu comme dans e-robot avec Will Smith. Voilà, donc on est dans cet univers-là, et donc Sax, c'était un jeune homme qui travaillait justement à la construction de ces robots, et alors je sais plus trop pourquoi. Voilà, j'ai eu un petit souci, ça va clairement s'expliquer tout de suite avec le début. J'ai trouvé que ça allait trop vite, et en fait j'ai pas trop assimilé les bases de départ de tout ça. Je sais qu'il en a marre, qu'il veut s'en aller. Pourquoi, je ne sais plus. Certainement parce qu'il en a juste marre, mais enfin c'est peut-être quand même un petit peu plus détaillé que ça, mais enfin, le début va tellement vite que je n'ai pas retenu. Il va donc tomber sur Dresde, qui est
un petit robot, enfin une gentille automate, enfin qui est pas si gentille que ça. Voilà, le problème, enfin c'est pas le problème, la particularité des automates, voilà, ils n'ont aucun sentiment ou quoi que ce soit, ils savent ce qui est bien, ce qui est mal, mais enfin voilà, on peut s'attacher à eux, mais eux ne s'attachent pas à nous. Donc il va la rencontrer, elle est pas méchante, et elle va s'embarquer avec lui pour l'aider à trouver justement les portes de sortie de ce monde, parce qu'ils sont dans un monde clos. C'est un petit peu compliqué, ou comme d'habitude je raconte très mal. Mais enfin voilà, ils sont dans un truc coincé, lui il veut sortir, elle va l'accompagner pour l'aider à trouver la sortie. Sauf que manque de bol, il y a un très méchant automate là-dedans qui bouffe carrément les perles de vie des autres automates et qui, simplement pour le fait d'être méchant, je sais pas, en veut à ça, qui a décidé qu'il allait lui arracher les yeux. Voilà. C'est toujours pareil, c'est plus détaillé dans le bouquin, mais je résume comme je peux. Donc on va se lancer dans cette un petit peu course contre la montre, parce qu'ils sont quand même traqués par l'autre, donc c'est pas le moment de se faire une pause ou quoi que ce soit, faut quand même tracer son chemin. Mais franchement, quand j'ai découvert le début, je me suis dit, là, c'est particulier, mais j'ai bien adhéré, voilà, à ce qu'on me proposait, la façon dont c'était raconté ou quoi que ce soit, même à cette course contre la montre qui est lancée, j'adhérais quand même pas mal, j'étais vachement curieuse de connaître la suite. Le seul souci, c'est que c'est devenu un petit peu noir, très très noir, voire vraiment, je me suis sentie mal en fait au fur et à mesure de la lecture, j'étais vachement oppressée par l'univers, et plus on avance dans les chapitres, plus ça devient noir et on a de moins en moins de lumière, d'espoir ou quoi que ce soit, et j'avoue que ça me mettait quand même presque mal à l'aise, enfin ça me mettait même carrément mal à l'aise. Les derniers chapitres, j'étais quand même assez perturbée, et j'avoue que pour le coup, je perdais un petit peu de motivation dans ma lecture. Voilà, parce que moi, il faut un petit peu d'espoir, que voilà, qu'on y croit. Et là, c'était très, 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 très noir. Le fait est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un problème en début de lecture, parce que j'ai trouvé que ça se mettait tellement vite en route. Voilà, au bout de même pas 10 pages, hop, ils se sont rencontrés, elle s'en va avec lui. On ne sait pas pourquoi. Alors que surtout qu'à la base, elle était censée rester en poste dans sa baraque à attendre que son ancien maître, qui est mort depuis, revienne, et donc il ne reviendra jamais. J'ai pas trop compris en fait ce changement, cette mise en route ou quoi que ce soit. Bon, ça allait vite au début. Le souci, c'est qu'une fois que j'étais dans la noirceur du livre et où vraiment, comme je vous disais, je me sentais mal, mais j'ai trouvé on avançait plus des masses, quoi. Oui, ils avançaient, mais ça prenait un temps infini. Et je me suis demandé si ça allait vraiment arriver à trouver la sortie, ou que ça allait se finir, ou que ça allait se finir comme ça, justement, parce que je trouvais que vraiment ça, on perdait du rythme. Bon, le final, par contre, j'ai beaucoup aimé. Voilà, euh, c'est- cette noirceur, elle est équilibrée par quelque chose d'autre, et ça le fait totalement. Et justement, il n'y aurait pas eu autant de noirceur, j'aurais pas été aussi réceptive à ce final. Voilà, et je l'aurais pas pris aussi intensément. J'essaye de pas spoiler, comme d'habitude, ça ne mène pas à grand chose dans mes explications, mais voilà. Ce que je vous dis en clair, c'est que la noirceur se trouve justifiée par le final. Mais voilà, donc ce petit problème de trop noir qui m'a vraiment pesé, et un petit peu ces problèmes de rythme font que j'ai aimé, mais que j'ai quand même eu des petits soucis en cours de lecture, et que ben, pour le coup c'est pas un coup de cœur, mais que j'ai quand même passé un bon moment, et que c'était une lecture qui m'a marqué, et je m'en souviendrai quand même un petit moment. Voilà, passé beaucoup de temps dessus, mais enfin c'était assez compliqué à expliquer. Ensuite, j'avais besoin de légèreté, donc j'ai repris une autre de mes lectures en cours de la semaine dernière, qui était donc le Cocktail Club de Sophie Kinsella, chez Pocket non, chez Pocket tout court d'ailleurs. Voilà, de la chiclite légère, et de la chiclite, j'ai presque envie de dire réaliste. Voilà, puisqu'on suit ces trois petites cocottes, enfin, c'est même pas des cocottes, puisqu'elles ont plus de 30 ans, elles ont mon âge, donc c'est pas des petites cocottes. C'est futures vieilles, on va dire, qui, qui sont super copines, qui se retrouvent le premier de chaque mois, justement, malgré le fait qu'elles se voient quotidiennement, parce qu'elles bossent quand même dans le même journal, elles se retrouvent tous les premiers du mois dans un bar pour parler, pour décompresser, pour ragoter, pour se plaindre de leur mec ou quoi que ce soit. Voilà, elles se retrouvent une fois par mois, et justement, ben, lors d'une de ces rencontres, elles vont recroiser, enfin, l'une d'elles va recroiser quelqu'un qu'elle connaissait depuis c'est même pas quelqu'un, c'est une jeune fille qu'elle a fréquentée. Oh là là, je me suis encore craquée. Je vais pas recommencer. Voilà, bon, elle va rencontrer une ancienne connaissance, voilà, et elle va lui faire confiance. Elle va vouloir se faire pardonner
un truc qui s'est passé justement à cette époque-là. L'autre a l'air super gentil comme ça, et on le sait clairement, c'est pas caché ou quoi que ce soit, on se doute bien que ça va devenir une grosse morue qui va lui faire des coups bas. Donc voilà, on va suivre tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne se contente pas de cette histoire-là, justement, on se concentre aussi sur les autres personnages qui vivent leur vie, qui ont des conditions, qui sont dans des situations un petit peu compliquées. Voilà, c'est Maggie qui est sur le point d'accoucher et qui réalise pas du tout, et quand elle va accoucher, ça va être mais la grosse déconvenue, parce que voilà, on nous dit tellement, voilà, vous accouchez, c'est formidable, vous vous rendez pas compte la joie d'être mère ou quoi que ce soit, mais il y a toutes les galères par derrière, et voilà, c'est vrai que Maggie, c'est quelqu'un qui réussit tout dans sa vie, donc là, elle va être complètement dépassée. On va suivre Roxane qui, elle, est en couple avec quelqu'un de marié, qui attend que ça change. Bon, ça fait quand même 6 ans qu'elle est dans la situation. Moi, je considère qu'elle a pas trop d'espoir, mais enfin, elle va voir des... Voilà, on va suivre toutes ces 3 histoires différentes, et ça va être super sympa. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est le côté cheat lit sans justement ce côté complètement déluré, par exemple, que pouvait avoir, comment ça s'appelle, Becky de la Croix du Shopping. Voilà, c'est où c'était surjoué à 15 000 les réactions. Là, c'est beaucoup plus naturel, et j'ai envie de dire, c'est presque du vécu ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai passé un super moment, c'était léger, c'était agréable, un très bon livre. Vraiment, je ne regrette pas du tout ma découverte. Ensuite, j'avais envie de romance pure, dure, mais pas de romance, on va dire, sexuée. Je voulais de la romance belle, pleine de sentiments, plutôt que de scènes de bip. Voilà, donc j'ai sorti, enfin moi j'ai lu en numérique, mais voilà, depuis l'arrivée, j'ai sorti Parce que c'était nous, de Mary McFarlane, donc chez Milady, en grand format. Je sais pas moi, il est des grands formats. Je suis même pas sûre que ce soit grande romance parce que c'est pas marqué dessus. Bref, qui sort le 25 ou le 30, le 31, je sais pas en fait, parce qu'il y a les 2 dates d'annoncer, donc je sais pas encore trop quand il sort. Il sort bientôt, toujours est-il. Donc voilà, eh ben, j'ai trouvé totalement ce que j'attendais. Voilà, je voulais du sentiment, de la belle histoire qui prenne son temps, surtout qui soit toute douce. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ce livre. Voilà. Donc on va suivre, comment elle s'appelle, Rachel, qui vient d'avoir elle aussi 30 ans. Décidément, c'était la semaine des lectures de trentenaire, et qui vient de se séparer justement de Rhys, donc avec qui elle partageait sa vie depuis 13 ans. Donc elle se retrouve un petit peu juste paumée, parce que voilà, surtout qu'elle n'a pas eu de baiser de rencard dans sa vie, que en plus se retrouver sur le marché des célibataires 13 ans plus tard, alors là elle est complètement à l'ouest, et puis en même temps c'est tellement difficile pour elle qu'elle n'a pas envie de s'y replonger. Donc ça va pas du tout être, voilà, justement un côté de chic comme les autres, mais elle va recroiser justement Ben, qui était son meilleur ami en fac, voilà, avec qui elle a fait les 400 coups pendant les 3 ans qu'ils ont suivi leurs études ensemble. Voilà, qui était vraiment mais son meilleur ami. On va découvrir au fil de l'histoire, justement, on va alterner les moments entre présent où on suit justement son avancée, et le passé où justement elle nous fait partager tout ce qu'elle a vécu avec lui. Voilà, ils étaient vraiment meilleurs potes, et on se demande pourquoi, si justement ils s'entendaient si bien, ils sont pas restés en contact. Voilà, c'est la grosse question du début du livre. Pourquoi ils sont pas restés en contact? Alors on se dit qu'il y a peut-être Anguille sous roche, comme voilà, il y a une raison, il y a forcément un truc où elle lui a fait une crasse, où il y a eu un malentendu, où il s'est passé quelque chose entre eux qu'ils n'ont pas assumé. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, et on va découvrir ça tout tranquillement. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est on suit cette histoire tout tranquillement, on apprend à les connaître tout tranquillement. Voilà, on a des évidences qui vont s'imposer là aussi tout tranquillement. Et c'est vrai que moi j'ai totalement adoré. Il y en a d'autres, dont ma copine Ever, qui apparemment n'a pas adhéré. Mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé ce que j'attendais. Je voulais la romance toute mignonne, toute douce et toute naturelle, et c'est totalement ce que j'ai trouvé. Donc c'est vrai que peut-être certains auraient espéré quelque chose, un récit un petit peu plus vif ou quoi que ce soit, et auront peut-être été déçus justement. J'essaye de ne pas voir le jour, voilà. Par rapport à ça, moi qui voulais justement de la simplicité et des relations humaines, et de vrais sentiments, ben, j'ai totalement adoré à cette histoire, et voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Donc je vous le recommande si vous voulez justement une histoire toute douce et toute tranquille. Par contre, si vous voulez quelque chose de rythmé, ça ne sera peut-être pas assez, bien que je trouve que voilà, les personnages secondaires, les amis de Rachel ont tout aussi leur importance là-dedans. Voilà, il y a des petites histoires secondaires qu'on suit en parallèle, voilà, de Rachel, et de ses souvenirs et de ce qu'elle vit. Donc vraiment, passer un super moment.
Voilà, pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, il y en a deux. Enfin, il y en a surtout une, l'autre étant à peine entamée. La principale est donc le tome 3 du Clan des Nocturnes, Elijah de Jacqueline Frank chez Milady. Voilà, j'avais super hâte de le sortir. J'avais lu le tome 2 en même temps que Galéen, je crois bien que c'était juin, juillet, quelque chose comme ça. Et là, elle voulait sortir aussi le tome 3, moi aussi. Donc, c'était l'occasion de le sortir. Elle a fini bien avant moi, mais bon. J'avais super hâte parce que voilà, j'avais été un petit peu déçue par le tome 2 dans le sens où la romance était vite bouclée en même pas 100 pages. J'ai trouvé que c'était réglé, mais j'avais été un petit peu sur ma faim par rapport à ça. Par contre, tout ce qu'on nous sortait à côté, l'histoire des Nocturnes, la guerre qui était en route contre les nécromanciennes ou quoi que ce soit. Je suis désolée, je bug un petit peu aujourd'hui. C'était super intéressant et c'était même vachement plus intéressant que la romance. Et c'est vrai qu'on croisait les deux cocos du tome 3 justement en fin de tome 2 qu'on sentait qu'entre eux, alors là, c'était pas possible, voilà, qui se haïssaient dans le sens où la demoiselle de ce tome 3 c'est justement la reine des lycanthropes, donc qui qui sont maintenant en paix justement avec les démons, les autres nocturnes ou quoi que ce soit, mais quand même après plus de 300 ans de guerre. Et celui qui a quand même achevé le méchant roi et tué quand même pas mal de monde, ben, c'est justement notre Coco Elijah. Donc on se doute bien qu'entre les deux, ça va pas être possible, qu'ils peuvent quand même pas se voir ou quoi que ce soit, mais on sentait qu'il y avait le feu sous la glace. Et c'est vrai qu'en commençant ce tome, j'avais des attentes sur la romance. Voilà, je voulais ben, un petit peu de la confrérie. C'est possible, mais c'est pas possible. Je t'attire, je te repousse. Voilà, je veux, mais je veux pas. Je veux, mais c'est impossible. Non, mais c'est, voilà, tout ça, cette complication, ces trucs un peu tordus qu'on croise en général en romance paranormale pour arriver à la fin, ce qui finissent toujours ensemble. Je le voulais là. Et le problème, c'est que voilà, rendu aux 2 tiers, j'ai envie de vous dire, en gros, la romance, elle s'est réglée en, allez, quoi, 100 pages? Non, un petit peu plus, peut-être 150 pages. En gros, parce qu'après, il y a du détail pour fignoler, ce serait pas marrant, sinon, on nous complique encore un petit peu les choses par derrière, mais niveau suspense, pour tomber dans les bras l'un de l'autre, alors là, zéro cacahuète, dégoûté un petit peu à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que j'apprécie encore une fois tout ce qu'on trouve autour. Le fait de retrouver les couples du tome 1 et 2, le fait d'avoir vraiment un suivi, de voir leur relation et leur vie avancer, le fait d'avoir la guerre justement qui encore une fois prend une place, même si pour l'instant c'est un petit peu moins important. Ça va peut-être se jouer sur le dernier tiers du livre, mais voilà, c'est quand même moins important que dans le tome précédent. J'aime les à côté, comme je le disais dans mon C'est lundi dans la partie écrite. Par contre, la romance, je suis un petit peu déçue. Donc voilà, maintenant je ne me prononce pas encore totalement. Je réserve mon jugement pour une fois que j'aurai fini ma lecture, mais un petit peu, voilà, j'ai l'impression qu'en fait cette série, l'auteur mise pas totalement, même pas du tout sur la romance de ces personnages, que c'est plus prétexte à voilà, à faire un tome, elle nous règle le truc et qu'après elle se concentre vraiment beaucoup plus sur les à côté, ce qui est super intéressant, mais moi j'aurais voulu quand même un petit peu plus de romance, de suspense. Pour l'instant, on est un petit peu déçu là-dessus maintenant. C'est quand même agréable et ça se lit quand même, mais je reste un petit peu navrée quand même. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, où je n'ai pas encore d'avis, donc c'est le tome 1 de Pips, V-Virus, donc de Scott Westerfeld chez Milan dans leur collection Macadam. Je n'ai pas d'avis puisque j'ai lu un chapitre. J'ai lu un chapitre, pas pour vraiment le commencer, mais pour voir un petit peu ce que ça donnait, puisque pour l'instant, la seule lecture que j'ai eue de l'auteur était le tome 1 des Midnighters, c'est que je n'ai pas du tout adhéré. Je m'étais fait doucement mais profondément chier, on va dire. J'avais trouvé ça long et pas mal écrit, mais enfin, ça percutait pas des masses. Donc voilà, j'avais envie juste d'essayer de voir un petit peu ce que donnait le style avant de l'attaquer, mais de toute façon, je le reprends après avoir fini le Clan des Nocturnes. Mes lectures à venir, donc la suivante sera très très rapide puisque c'est un petit e-book. Euh, et que voilà, c'est en numérique, c'est un e-book, ça doit faire 30, 40, 50 pages, je sais plus, mais enfin c'est super vite lu, surtout que c'est un petit peu quand même lecture en cours puisque j'ai lu quand même la moitié du truc, enfin voilà, je vais le reprendre après, donc c'est le tome
0,5 ou même 0, je sais pas, puisqu'il se passe avant. Bref, mais qui se lit quand même après le tome 1. Ouais, c'est ça, c'est le tome 0,5 en fait. Je suis désolée, mais je suis en train de réfléchir comme d'habitude en même temps que je tourne la vidéo. Ça sort plus vite que ça percute en haut, donc ça rime pas forcément à rien. Donc le tome 0,5 des Chroniques lunaires, donc qui s'appelle Il était une fois Cinder. Donc voilà, qui se situe dans le temps avant le tome 1 de Cinder, qui revient finalement sur les bases de cette histoire, donc à lire quand même après avoir lu le tome 1, puisque, enfin je pense, puisqu'il nous raconte l'enfance de Cinder, voilà, quand elle a débarqué dans cette famille, qu'elle a appris à connaître justement ses deux nouvelles demi-sœurs, voilà, le fait de s'intégrer dans cette nouvelle famille ou quoi que ce soit. Donc voilà, je finirai ma lecture tranquillou après. Et ensuite, j'ai prévu de sortir, attention, depuis le temps qui me fait peur, le tome 1 de Réseau de Vincent Villino, donc chez Nathan. Il me fait peur parce que voilà, j'avais super envie de le lire. C'est vrai que tous les avis qui étaient tombés avant sa sortie étaient, de ceux que j'en ai vus en tout cas, très très bons. Maintenant, tous ceux qui sont tombés après, ça l'a été beaucoup moins. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas adhéré, beaucoup de personnes tombées en panne livresque après cette traîner le livre pendant une dizaine, voire une quinzaine de jours, ce qui fait que j'avais pas encore osé le sortir. Il me fait vraiment peur à ce niveau-là. Pourtant, il n'est pas écrit super gros non plus. Ah si, il fait quand même 450 pages. Donc je redoute de... Par contre, j'en ai vu d'autres depuis qui l'ont sorti en l'appréhendant et qui ont passé un excellent moment. Donc je redoute de tomber dans le groupe qui va faire carrément une panne livresque, mais en même temps je me dis c'est le moment ou jamais, parce que si je revois trop d'avis négatifs tomber, je suis pas prête de le sortir. J'ai proposé à Ever de le sortir en même temps que moi, histoire qu'on se motive un peu. On sait jamais, peut-être que si vraiment on adhère que moyennement ou quoi que ce soit, on va arriver à se motiver l'une l'autre. Donc voilà, on se le sort en fin de semaine en espérant adhérer, sachant que pourtant moi j'ai adoré la série Instinct de l'auteur. Bon, je peux adhérer, mais j'en ai vu d'autres qui ont totalement adhéré à Instinct et qui sont complètement perdus avec celui-ci. Donc voilà, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça donne, parce que pour le coup, voilà, voir qu'on peut aussi bien adorer, en faire des coups de cœur, ouais, et aussi bien détester et puis pouvoir toucher un livre après pendant quelques semaines. J'ai quand même hâte de découvrir ce que ça donne. Ça doit en tout cas être particulier. Donc voilà pour mon petit C'est lundi de cette semaine. Je ne vais pas vous déranger plus. Je vous dirai bien lundi prochain, comme je dis chaque semaine. Sauf qu'en temps normal, je suis même pas sûre d'arriver à faire un C'est lundi, sachant qu'en plus Chérie sera à la maison et que j'aurai encore les deux loulous. Ça risque peut-être d'être compliqué, comme ça risque d'être super simple et que j'ai du temps et l'opportunité de la faire. Donc je vous dis peut-être à lundi prochain. Sinon, sûr de toute façon, dans 2 semaines. Et c'est pareil, le IMM, je voulais le faire, je sais pas quand je le ferai, donc ça sera un petit peu la surprise. Je vous dis à une prochaine vidéo, mais je sais pas trop quand elle tombera. En attendant, je vous souhaite de très bonnes découvertes livresques, de profiter des vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, de vous amuser avec les enfants si comme moi vous êtes coincés avec un petit qui tourne en rond et qui ne sait pas quoi faire, et je vous dis à plus tard.